Et ouais, mon gars. J'ai mon propre tracteur. C'est moche, hein? Je sais ce que tu ressens, là. Un mélange de jalousie, de haine. Tu te dis pourquoi ça arrive qu'aux autres et pas à toi. Je comprends. Je ressentirais sûrement la même chose si j'étais à ta place. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai payé que 50 balles sur le bon coin. Et que je vais avoir une classe monumentale pour tondre ma pelouse. Trop stylé. Bon, tu te doutes bien que si je l'ai payé 50 balles, c'est qu'il était sous un tas de merde depuis... Le gars se souvient même plus, tu vois. Et que bon, il me l'a pas démarré, hein, parce qu'il l'a pas démarré. Mais c'est ça qui est drôle. Il a été bidouillé plein de fois. Tu as des petits détails comme c'est un Murray, made in Ohio, mais c'est les clés d'un John Deere. Bon, du coup, elle marche pas. Je peux pas mettre le contact, tu vois. Voilà. Là, normalement, il y a une poignée qui permet d'accélérer, mettre le ralenti. Visiblement, elle a décidé de se barrer. Elle est pas là, quoi. Il y en a pas. Plein de petits trucs comme ça, mais qui font partie du plaisir, hein. Si c'était pour acheter une tondeuse et qu'elle démarre et que je m'en serve, c'était nul. Alors qu'acheter une merde, ça fait des années qu'elle traîne sous la pluie, et voir ce qu'on peut en faire, ça c'est stylé. Parce que, déjà, on va essayer de refaire tourner le moteur, et de refaire tout fonctionner, ça va être sympa déjà, parce qu'en plus je suis pas mécano, donc c'est ça qui est drôle, tu vois, parce que si j'étais mécanicien sur une machine comme ça, ce serait moins drôle. Là, c'est ça qui va être marrant. Et si jamais vraiment ça part en couille, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Imaginons que le moteur soit vraiment rincé, soit un moteur de 600 CBR à l'arrière, mon gars? Non, ce serait pas bien. Allez, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de démarrer cette saloperie. Alors j'ai démonté le lanceur, là c'était ce qui était dessus là, pour qu'il puisse de nouveau lancer. Et c'est con, tu vois, parce que je l'ai ouvert, et je m'étais dit vas-y je vais filmer après, je voulais juste voir la tronche du truc. Quand j'ai ouvert ça, j'ai jamais démonté le lanceur, en fait je sais pas ce que je fais, j'y vais complètement à la zone. Quand j'ai démonté ça, il m'a pété à la gueule. C'est rempli de ressorts, ça m'a pété à la tronche. Et je savais plus vraiment où aller quoi, vu que ça avait pété. Bon, j'ai refait un remontage qui m'a l'air cohérent, parce que si je tire dessus, il a l'air de n'absolument pas revenir. Ah bah j'ai perdu la lame, c'est normal. Bon. J'ai mal fixé le ressort. Alors tu vois, à l'intérieur il y a ça là, il y a un grand ruban là, qui sert de ressort là, à bander là. C'est ça qui fait que ça revient. Alors sur le principe c'est simple, hein, mais alors à remettre, je pense qu'il y a une technique. Tu vois, je pense qu'il y a une technique secrète que seuls les anciens préservent. Tu vois, je serais avec un vieux de la vieille là qui est habitué à travailler sur les tracteurs, les saloperies comme ça, les machines agricoles, il me dirait mais t'es vraiment trop nul, c'est pas comme ça qu'on fait, tu vois. Il y a forcément une astuce. C'est beaucoup trop chiant pour qu'il n'y ait pas une astuce, tu vois. Parce qu'en plus il faut bien, du coup, essayer de prétendre un petit peu le bazar là, et que le fil soit rembobiné, parce que si je le prétends et qu'il est rembobiné, enfin, si je le pose à sa position repos, et qu'il n'est pas réembobiné, et ben ça va pas marcher, tu vois. Ça va pas marcher, quoi. Donc faut que je me casse le cul, essayer de le remettre, et là où c'est que du bonheur, c'est quand tu dois le remettre, il y a une petite bague là, qui fait que se barrer, pareil, t'as un petit ressort, mais il fait que se barrer, alors je les ai blindés de gras, pour essayer qu'il colle un peu, tu vois, dans le trou. Je vais essayer de prétendre ça, là. Voilà. Après, il faut bien que le fil passe droit, faut passer la languette de merde, et en plus je dis ça, mais je crois qu'il faut la passer là. Parce que j'ai même pas fait gaffe en démontant en fait. Le truc m'a pété à la tronche, et j'avais même pas regardé, tu vois. Pourquoi je suis vraiment con, quoi. Voilà.
Alors là, j'espère que le roulement, le ressort, que rien s'est barré, tu vois. Hop là. Je vais essayer de le poser comme ça. Alors, on va prier là. Donc là, faut pas que le ressort... Alors là, il faut que j'arrive déjà à rebloquer ça. Il faut pas que le ressort qui est là, le petit bout là, que j'ai passé dans le trou, retombe dans le trou. S'il retombe dans le trou, je suis baisé. Faut que je recommence tout depuis le début. Et alors, je sais... Est-ce que je commence par bloquer le disque ou par bloquer la lame? À chaque fois que je fais un choix, c'est un risque de niquer de l'autre côté, quoi. Tu vois. On va commencer par dire, je vais commencer par bloquer le disque, et on va essayer de pas bouger. Voilà. Tu vois, elle rentre. Il faut que j'arrive à la bloquer. Alors là, normalement, si je lâche maintenant, elle reste là. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai que très peu confiance. Là. C'est peut-être surtout parce que c'est peut-être pas comme ça qu'on fait, tu vois. Je sais pas si... Je montre quoi? Je montre de la merde, là. Voilà. La petite lamouille, là. Faut qu'elle reste bloquée, elle. Et normalement, si elle reste bloquée... Le ressort, la corde, l'autre petit ressort, t'essayes de rentrer tout ça, bah, et t'essayes de le plaquer d'un coup, et tu pries pour que quand tu le plaques d'un coup, le grand ressort que t'as enroulé ne se barre pas. Je te le dis tout de suite, c'est une plaie. C'est une putain de galère. Je veux plus qu'il saute, tu vois, c'était une vraie galère. Chier là. Tu vas rentrer, putain de ressort de merde! Voilà, toujours obligé d'utiliser la violence pour y arriver. C'est dingue ça. Bref. Il est remis. On va le mettre dessus et on va aller faire quelques tests avec la bécane. Voir des trucs cons. Déjà, est-ce que le moteur tourne? Bon, ça j'aurais pu le voir avec la clé, mais est-ce qu'il tourne un peu? Est-ce qu'on entend un petit bruit de compression, des conneries comme ça? Est-ce qu'il y a un peu d'allumage? Est-ce que j'en sais rien? Mais déjà, on va pouvoir le faire tourner légèrement. Tourner. Pas qu'il démarre, hein, parce que ça, j'y crois peu qu'il démarre d'un coup, mais sait-on jamais. Enfin bref, allez. Vamos. Alors, je vais te dire ce que j'en pense. Donc, j'ai remonté mon lanceur là-dessus, j'ai mis un petit coup, le but c'était de voir si j'avais de l'allumage, tu vois. Donc, j'ai pris ma bougie là, que j'ai quand même un peu grattée, parce qu'elle était un peu vilaine, je l'ai posée là-dessus, et j'essaie de voir si j'ai de l'allumage. Je te donne la réponse tout de suite, hein, j'en ai pas. La question maintenant c'est pourquoi. Alors, déjà, il y a le fait que je peux pas tourner la clé, je peux pas mettre le contact là-bas, parce que j'ai pas la clé qui va dans le contact. Donc si j'ai bien compris, normalement, quand tu fais tourner ça, tu vois, alors déjà là, je sais pas si t'entends, oh, tu as entendu le ploup, ploup. Ça fait un petit bruit qui me laisserait penser qu'il y a de la compression, parce que ça fait le ploup quand la soupape d'échappement s'ouvre, et j'ai l'impression que c'est bon signe. Alors je t'invite fortement à remettre tout ce que je dis en question, et ne pas du tout le prendre comme une information concrète et vérifiée, parce que ce sera vraiment pas le cas. Voilà. Donc j'ai essayé de voir si j'avais de l'allumage, et je ne sais pas, enfin pour l'instant il n'y a pas d'allumage. Mais je sais pas si c'est parce que quelque chose entre là et là marche pas, ou si c'est l'interrupteur qui me coupe l'allumage. Donc normalement, lui quand il tourne, il doit y avoir des aimants quelque part autour là-dessus, qu'on voit pas parce que c'est dégueulasse ou j'en sais rien, il doit y avoir un truc aimanté. Là-dedans, ça doit être la bobine du coup. La bobine, elle, ça va créer du courant quand l'aimant il gigote devant. Elle envoie la sauce à la bougie. Et ici, du coup, ça fait un arc électrique. Donc je pense que le courant il passe par là. Il rentre là-dedans, c'est isolé. Il arrive au milieu. Lui, il veut retourner à la masse, donc sûrement retourner vers la partie qui est là, la métallique. Et donc il crée un arc électrique entre les deux. Et arc électrique, ça fait l'étincelle. Et du coup, bah, le moteur, ça pète. Et donc, si j'ai bien compris, parce que je te l'invente pas, je suis allé voir sur Google, hein, si tu veux couper le moteur,
c'est parce qu'au début je comprenais pas, il y a un seul fil sur l'interrupteur là-bas, tu vois. Si tu veux couper le moteur, en fait, il suffit de relier la bobine à la masse. Donc il y a un fil donc ça doit être le fil qui est là. Il y a un seul fil qui part de toute façon, c'est forcément lui. Le fil qui est là, il est relié à l'interrupteur et en gros quand j'actionne la clé, c'est comme si ça faisait juste toucher le fil de la carrosserie, si j'ai bien compris. Et du coup, le courant, il veut plus aller retourner à la masse par la bougie, parce que c'est plus dur de faire l'arc électrique que d'y aller direct dans la carrosserie. Il choisit toujours le chemin le plus simple. Je pense que c'est ça. Hein. Ne dites pas, ouais, non, j'ai peut-être rien compris. Mais du coup, quand tu mets ce fil à la masse, le courant, il préfère passer dans ce fil et retourner dans la carcasse, et t'as plus d'allumage, et ça coupe le moteur. Donc ce que je vais faire pour le tester, c'est que je vais tout simplement essayer de le débrancher. Non, d'abord je vais faire un autre truc. Il est tellement dégueulasse le volant et la bobine que je vais essayer de les nettoyer. J'ai entendu dire que quand c'est rouillé comme ça peut avoir du mal à faire le courant, et là il est quand même sacrément dégueulasse, quoi. Donc on va commencer, je vais faire ça. Je vais le nettoyer, je vais le gratter, on va voir ce que ça donne. Alors là il va falloir juste faire attention, c'est que la distance normalement qui est entre le volant moteur là et la bobine, enfin la bobine c'est ça là, mais les espèces de contacteurs, je sais pas comment on appelle ça, enfin pas le contacteur parce qu'il n'y a pas de contact, mais... Enfin bref, cette partie là, la distance entre les deux, normalement, doit être assez précise. Alors je vais aller voir si j'ai un jeu de cale d'épaisseur, pour essayer de mesurer l'écart qu'il y a pour remettre le même au remontage. Je vais aller chercher ça. Alors là j'ai la 0,2 mm qui passe vraiment en forçant comme un âne. Je sens que ça gratte vraiment, c'est pas gras du tout. Et j'ai la 178 qui elle me semble pas vilaine. Ouais, c'est assez gras, c'est bien, ça me plaît bien ça. Donc je vais les recaler à 178, ok, parce que c'est bien que je filme parce que j'aurais sûrement oublié quand je vais le remonter. 178. Il y a un truc qui m'a fait un peu flipper hier. Je sais plus hier ou quand je l'ai pris. C'est quand j'ai vu le Ohio Made in USA. Tu sais pourquoi ça m'a fait flipper? Parce que je me suis dit putain, ça se trouve, ça va être que de la putain de taille américaine sur les vis. Et tu sais quoi? C'est que des putains de taille américaine sur les vis. Putain, tu vois, la douille de 6 elle est trop petite, la douille de 7 elle est trop grande. C'est tellement grippé sa grand-mère qu'avec la pince je vais enculer la vis. Déjà je m'étais dit au début c'est chelou, tu vois, il y a que des clés. Alors les autres c'est bizarre. Ça passe avec la clé de 11, ça passe. Ça se trouve tu me diras c'est qu'elle flotte un peu. Mais ça passe. Ça fait chier, tu vois. Je crois que je vais devoir forcer la transition de ces vis vers un autre genre. Je pense que intérieurement ce serait mieux que ce soit des vis à embout, à tête plat, tournevis, tu vois. Mais du coup je sais pas, on va les appeler des vis hexagonales trans ou des vis à tête plate trans. Je sais jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, les deux vis maintenant, on fait une transition. C'est devenu des vis pour tournevis à tête plate. Tête plate, ouais. Là, il y a deux possibilités. Soit je prends mon tournevis, j'essaie de les dévisser, et j'encule le trait que j'ai fait. C'est à peu près sûr. Et après, il va falloir que je recommence. Et c'est de plus en plus chiant, plus tu défonces la vis. Soit, quand t'as une vis à ces embouts-là, là, coincés, il faut toujours utiliser ZAT. Le tournevis à frapper. Il va faire comme une clé à choc, lui. Parce que là, il va mettre un choc. Et en plus, quand il donnera le choc, en même temps, il sera écrasé par le coup de marteau. Et donc, ça évite de niquer les vis, tu vois. En tout cas, ça aide à débloquer au début. Après, tu prends ton tournevis, mais pour la décoincer, très bien. Attention. Voilà. Elle a tourné. Et normalement, une fois que c'est un peu dégrippé comme ça, là, enfin décoincé, voilà. Et bah là, ça vient tout seul. Tout seul. Parce que ça, sinon, c'était vraiment un coup.
C'était vraiment un coup à les baiser, ça, sinon. Et j'avais pas envie de les baiser. Hein. Bon, ce qui est pas pratique en plus, c'est que le fil qui lui est relié au volant, là, par le dessous, bah il est soudé dessus, quoi. Donc je peux pas accéder au fil qui est... Pas envie d'enlever ça, bon. Non, j'ai pas envie. Ouais. Je peux pas enlever ce fil de merde. C'est pas grave, je vais nettoyer comme ça. Ça a quand même une autre gueule, hein. Bon, j'ai nettoyé tout autour, je pense que l'aimant il est là, hein. Donc il y a que là normalement que c'est fonctionnel. Mais bon, histoire que ça fasse un peu plus propre quand même, hein, qu'on ait l'impression que ce soit pas trop une poubelle. Tu vois, j'ai fait pareil sur la bobine. Est-ce que là, on serait quand même pas sur un meilleur contact que là, hein? Je vais faire pareil comme ça partout. En passage, je vais essayer de le dégraisser, de refaire bien de remettre bien les fils, quoi, parce qu'ils sont ils sont à moitié arrachés, là. Je suis face à une incompréhension. J'avais cru comprendre, en me renseignant un peu, que la bobine qui est là, quand l'aimant devant vient l'énerver, ça crée du courant, qui veut retourner à la masse, il part dans le fil, là, de la bougie, et vu qu'il veut passer de l'électrode à ça, qui je suppose du coup est relié à la masse, il fait son petit arc électrique, ça allume. Et quand on veut couper du coup l'allumage, il suffit de mettre à la masse plutôt la bobine, et du coup le courant passe directement dans la masse et il n'y a plus d'étincelle. Sauf que le fil qui part de la bobine, en montage d'origine comme ça, il est relié à la masse du coup, parce qu'il est relié à un petit bitonio là, mais c'est bien de là aussi que part l'autre fil, qui en fait est le fil du contacteur qui est là-bas. Mais si les deux sont reliés à la masse, hein, déjà là, y a un truc que je comprends pas du coup. Bon, je suis reparti pour aller refaire une recherche Google. Bon, j'ai tout remonté, j'ai fait un test et je vois toujours pas d'étincelle là-dessus. Alors avant de dire que la bobine est morte, parce que peut-être qu'elle est morte et que je fais tout ça juste parce qu'elle est morte, en fait je suis même pas sûr d'avoir bien compris l'histoire de ces masses là. Parce qu'en fait je crois que le fil qui part de là, la masse qui part d'ici, avant d'aller à l'interrupteur et tout ça, je crois qu'elle passe dans une sécurité qu'on voit là en fait. Attends, hop. Qui serait par là. Est-ce qu'on voit quelque chose? Là, il y a un bouton là. Là, juste là. Et ça, il s'activerait. En fait, pour être sûr de pas démarrer avec les lames en prise. Ça serait une sorte de sécurité si tu mets en stop les blades. Si tu les mets sur stop, tu peux démarrer. Et après, normalement, il y a une espèce normalement, un truc intermédiaire qui n'y est pas, qui régule tout ça, tu vois. Donc là, je me demande si, vu qu'elle est bloquée en mode run, elle, pour l'instant, j'ai pas regardé en dessous, est-ce que tout simplement, ça me coupe pas l'allumage? Donc ce que je vais faire, parce que ça me casse les couilles les sécurités, c'est que j'ai coupé direct le fil en sortie de bobine. Parce que je peux pas le débrancher. Donc j'ai coupé, voilà, nique sa mère, il a pris un petit coup de pince coupante. Là, si j'ai pas d'étincelle comme ça, s'il est relié à rien, c'est que la bobine est morte. Donc au moins ça répondra à une question, voilà. Bon alors ça fait 10 minutes que je tire comme un porc sur le lanceur pour essayer de voir, 10 minutes peut-être pas, pour essayer de voir une étincelle ici, et pas d'étincelle, pas de signe d'étincelle. Alors, j'ai pas spécialement la bougie de rechange, chose qu'il faut que je rachète. J'ai essayé avec une bougie aussi, mais c'est pas du tout la même. Alors ça, je sais pas si ça aurait quand même dû faire l'étincelle. J'attends pas pour la mettre dedans, mais je sais pas si ça marche avec toutes les bougies ou je sais pas la différence. Bref, du coup, je m'étais dit, bon, pas d'étincelle, donc ça, de toute façon, faut le changer. Et fait chier, ça se trouve, l'allumage est mort. Et j'ai fouillé dans les merdes qui traînaient chez moi, et tout à coup, je me suis rappelé que j'avais ça. Un moteur de tondeuse. Et quand j'ai vu ce petit logo là, Briggs & Stratton, je me suis dit, parce que ça, c'est un moteur Briggs & Stratton aussi.
Et quand je vois la gueule de l'allumage là, visuellement, on dirait que c'est le même. Donc, ça se trouve, il peut se mettre en lieu et place de l'autre. Et en plus, j'ai une bougie qui ressemble salement à l'autre. Avec un peu de chance, je vais pouvoir récupérer la bougie et la bobine de ce moteur-là. Parce que celui-là, je sais que normalement, il marchait. C'est pas pour cette raison qu'il s'est retrouvé dans ce sac. Voilà, la vraie raison, on peut pas forcément en parler comme ça, mais normalement, ça marche. Coup de chance de l'enfer, je vais démonter ça et je vais faire le test. Donc ça, c'est la bobine qui était dessus, et ça, c'est celle que j'ai trouvée sur le moteur de la tondeuse. Et ça a l'air d'être les mêmes. Je peux le mettre, il peut se fixer à la place, les entraques sont les bonnes, mais il y a quand même une différence entre les deux moteurs, c'est que lui, il est beaucoup plus gros, et du coup, le rayon du volant moteur est plus grand. Donc l'usinage là qui est sur cette petite zone là, qui correspond au rayon du rond, il est pas bon. Il est un peu trop, le rayon là-dessus est un peu trop petit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Tu la vois venir, la connerie ? Je vais essayer de réusiner celui-là en me servant de la forme de la pièce là, voir si je peux la ramener au rayon. Bon, ça donne ça. Bon, pour pas te mentir, passer 30 secondes à poncer sur là-dessus là, ça m'a fait chier, je suis allé mettre un grand coup de touret dessus, mais je suis relativement satisfait du résultat. Ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Je vais remonter tout ça et on va refaire le test. Bon. Eh bien, j'ai bien peur que ça ait marché. Mon allumeur repassé à la meule, remis à la place de l'autre, et j'ai de l'allumage tout à coup. Donc c'est bien celui-là là qui était rincé. Donc là, quand j'ai mis ma petite bougie, tu vois, hop, si je tire, on va la voir ici. Si je tire là-dessus, oh, je vois mes jolies petites étincelles qui sont là. Donc ça a marché. Ah, par contre, j'ai pas branché la terre. Donc là, si j'arrive à démarrer, enfin, de toute façon, je vais pas démarrer avec le réservoir, je vais juste mettre un peu de... Je vais lancer un peu start pilote dans la mission et je vais mettre un petit coup juste pour voir si ça fait un peu de bruit, quoi. Pète ma gueule. En même temps, juste avec le start pilote, je me fatigue pour rien. Il doit pas y avoir grand chose à cramer là-dedans. Je vais remettre le circuit d'essence propre pour pouvoir remplir. On va voir si ça démarre. Plus d'essence en tout cas. Voilà. Le moment fatidique est arrivé. Voyons si tout ça a payé. Moteur bloqué. Alors, je savais pas pourquoi c'était bloqué. J'ai enlevé la bougie pour voir comme ça. Et ça a fait pouf. Les pistons, les cylindres plutôt, étaient remplis d'essence. En fait, l'essence coule sans interruption de là et ressort direct par l'échappement ici. Donc peut-être le carbu qui déconne. Je sais pas, on va voir. En tout cas, c'est pas grave. On va dire épisode 1, retrouver de l'allumage, c'est fait. Épisode 2,
l'alimentation d'essence. Ok?